Merci. Merci. Nous en venons à la question que va poser Monsieur Pierre-Yves Bournazel à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur, mais Madame la ministre répondra bien volontiers. Le 9 novembre dernier, le Conseil d'État a condamné la ville de Paris et l'État pour carence fautive en matière de salubrité et de sécurité dans le quartier Châteaurouge. Le Conseil d'État a donné raison aux habitants qui se mobilisent depuis des années pour l'amélioration de leur qualité de vie. Le mérite en revient à l'association La Vie de Jean, qui a porté d'ailleurs l'action en justice. Ces Parisiennes et ces Parisiens ont légitimement le droit à la même tranquillité, à la même propreté des rues et à la même diversité commerciale que dans le reste de la capitale. Le renforcement de l'action de la préfecture de police depuis 2017 a permis une amélioration de la situation à travers une augmentation des interpellations et des saisies de marchandises. Je me réjouis également de l'expérimentation de la police de sécurité du quotidien à partir de cette année. Mais cette décision inédite qui condamne l'État et la ville et qui peut faire jurisprudence doit nous conduire à en tirer toutes les conclusions pour apporter une réponse durable. Paris ne peut demeurer plus longtemps enfermé dans le carcan de l'arrêté du 12 Messidor en 8. Il est aujourd'hui indispensable de mener une réforme structurelle de l'organisation de la sécurité dans la capitale. Cela passe notamment par la création d'une police municipale. C'est l'intérêt de la ville de Paris que d'assumer pleinement ses responsabilités en la matière, telles que l'occupation illégale du domaine public et la lutte contre les incivilités. C'est l'intérêt de l'État également, qui pourra se concentrer plus efficacement sur ses missions de police nationale, notamment la remontée des filières mafieuses. C'est surtout l'intérêt des Parisiennes et des Parisiens de bénéficier d'un service de tranquillité et de sécurité comme dans toutes les grandes villes de France et d'Europe. Je me réjouis d'ailleurs que l'idée d'une police municipale que je porte depuis 2013 fasse son chemin. Je vois que des élus de différentes sensibilités y sont favorables maintenant. Cela démontre que c'est un sujet d'intérêt général qui dépasse l'ensemble de nos étiquettes politiques. La maire de Paris elle-même, qui s'était toujours opposée à cette proposition, déclare ne plus en faire un tabou. Et elle semble même se résoudre à la création d'une police municipale. Il est donc désormais temps d'avancer de manière constructive. Plus que jamais, je crois d'ailleurs devenu indispensable de mettre nos concitoyens en situation de trancher démocratiquement cette question qui les concerne directement. En ce sens, j'ai proposé à la maire de Paris de leur soumettre ce débat qui pourrait être utilement organisé ce premier semestre 2019. Madame la ministre, cette avancée pour le quotidien des Parisiennes et des Parisiens ne pourra se faire sans une évolution législative et un travail en bonne intelligence avec le ministère de l'Intérieur et la préfecture de police. Êtes-vous prête ? Le gouvernement est-il prêt à initier un dialogue avec la ville de Paris pour la modernisation de la sécurité dans notre capitale? Êtes-vous prêt à créer les conditions d'une police municipale à Paris? Merci beaucoup.